Il dit, il a acclamé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui bonne arrivée. Regarde ton voisin, dis-lui bonne arrivée. Dis-lui bonne arrivée. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre des Juges. Juge 6. Ça c'est verset 12. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec lui, vaillant héros. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je suis venu te dire, Dieu voit en toi un invincible. Dieu voit en toi un guerrier. Alléluia. Mais comme toi, tu ne te connais pas, tu connais que ça fait rien. Voici quelqu'un du nom du Gédéon. Gédéon, l'Israël avait commis des erreurs. Pour les punir, Dieu les avait abandonnés dans les mains des autres dieux. Mais Dieu, dans son amour, va revenir. Passer par Gédéon. Et lui dit, tu es vaillant héros. Gédéon dit, mais comment moi qui suis plus petit, moi qui ne connais rien, moi qui ne vois rien, comment est-ce que tu me dis, je suis un vaillant héros? Si toi Dieu était avec nous, c'est qu'on vit là, on n'avait pas vu. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se plaignent. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais avec des problèmes, ils ne savent pas qui ils sont. Alléluia. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est des spectateurs. Pour eux, on dit c'est pour danser. Pour certaines personnes, c'est pour venir acclamer. Pour certaines, pour d'autres, c'est pour venir voir les miracles. Mais pourtant, toi, tu es destiné à quelque chose. Parfois, vous pouvez avoir raison. Parce que chez vous, à la maison, dans votre foyer, vous n'avez pas de bon témoignage. Dieu ne tient pas compte de cela. Je suis le Dieu ne tient pas compte de ton comportement. Dieu ne tient pas compte de ta vie. Mais il tient compte de ce qu'il a déposé en toi. Amen. Les gens peuvent te voir pour un salarié, mais lui, Dieu, il te voit comme un guerrier. Alléluia. Beaucoup ne peuvent pas prier. Un, deux, trois, allô. Un, deux, allô. Mais tu as ça en toi. Tu te négliges. Tu te dis de plus faire. Où les autres ont échoué, toi tu n'as pas échoué là. Où les autres n'ont pas pu avancer, toi tu peux avancer. Tu as pas d'être responsable. Parce que quelqu'un peut me dire, je préfère être simple chrétien que d'être responsable ou pasteur. Parce qu'il y a toutes les punitions là-bas. Les mêmes punitions sont là-bas. Amen. Si tu as appelé là, les punitions qui sont ici là, il y en a là-bas. Il ne faut pas croire que pour eux là c'est à part, et puis pour toi c'est à part. Vous avez les mêmes punitions. Parce que c'est le même qui vous a appelé. Amen. La manière Dieu te voit. Les autres peuvent te voir, mais Dieu ne te voit pas ici. Dieu, tu peux avoir des faiblesses, tu peux avoir des lacunes, mais Dieu ne tient pas compte de ça. Lui il tient compte de ce que c'est lui qui t'a appelé. Amen. Si c'est Dieu qui t'a appelé, si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, il a quelque chose à faire avec toi. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Il dit vaillant héros. C'est toi le libérateur. Alléluia. Beaucoup ont peur quand on les envoie en mission. Ils ont peur d'aller en mission. Parce qu'ils se culpabilisent. Ils ne peuvent pas avancer parce que je dis quoi? Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas agréé. C'est pas moi. Mais je dis Dieu ne voit pas cela. On peut te traiter de tout. Les amis peuvent te traiter de tout. Mais c'est parce que Dieu voit. C'est que Dieu voit. Lui ne pas comme un guerrier. Alléluia. Et ne voit pas comme toi tu te vois. Les gens
peur de limiter. Mais lui, Dieu, avec lui, ce qu'il a déposé en toi, il ne te voit pas comme ça. Gédéon craignait. Il avait peur. Ton combat, ce n'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui fait ton combat. Lorsque Dieu va te revêtir, parce qu'il a revêti Gédéon. Quand il t'appelle, il te quitte. Quand il t'appelle, il te qualifie. Amen. N'aie pas peur. Tu as peur de rentrer dans le groupe de prière. Parce qu'on dit les démons frappent là-bas. Tu as peur d'être intercesseur ou intercesseuse. Pour toi, ça te prend tout du temps. C'est toi qui te prend du temps. Alléluia. Gédéon, vaillant héros. Où les gens peuvent te voir, faire, quel que soit ce qu'ils vont dire, peu importe. Mais toi, aux yeux de Dieu, tu es important. Il ne faut pas te négliger. Prends-toi au sérieux. Je suis venu te dire ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Commence à te comporter comme un guerrier. Alléluia. Les révélations peuvent sortir. Mais quand on vous donne des révélations, vous doutez sur ces révélations. On dit que tu es guerrier. Et puis tu marches comme un faiblard. Moi je marche comme un guerrier. Parce que ce n'est pas moi qui va faire le combat. C'est celui qui a dit. Lorsqu'il va me revêtir là, personne ne pourra tenir au devant de moi. Ton ennemi ne pourra pas tenir. Parce que ton combat, ce n'est pas toi qui le fais. Amen. On a vu grand Pierre. Le grand Pierre. Et à réunir Jésus devant une petite fille. Il dit, moi celui-là, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Parce qu'il était lui-même. C'est lui Pierre-même qui parlait. Mais quand il a été revêtu, il a parlé devant 3000 personnes. Il y en avait plus même. Mais ce soir, on a pu dénombrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toi qui fais la chose. C'est celui qui t'a appelé. Ce qu'il a déposé en toi, c'est ce qui a agi. Mais ce n'est pas toi-même. Mais aujourd'hui, on fait ce qu'il a déposé en nous comme du commerce. Pourquoi on prie pour toi? Il faut donner 5 000. Il y a prière de 5 000. Il y a prière de 10 000. Il y a prière de 20 000. On allait un jour à Abidjan. Moi, je ne vais m'accompagner. On allait, c'est lui qui a accompagné à son église. On est arrivé. Les gens sont assis comme ça. Pour arriver où il y a papa là. Ça, c'est 100 000 francs là-bas. C'est 100 000 francs. Tu te poses 100 000, tu vas arriver, on va prier pour toi. On commence là-bas. 5 000, c'est là-bas. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, non, tu veux prier là. On prie pour ton ministère. Il dit, non. Je n'ai jamais attendu, je n'ai jamais vu. Quelqu'un qui a le pouvoir de me donner l'option, je vais payer. Vous avez reçu gratuitement. Petit. Moi, je ne peux pas aller là-bas. On dit tous ceux qui entrent, déposer les jetons. Aïe. Donc, il ne faut pas là-bas avec les jetons de ta poche. Tu viens, tu verses. Non. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pas ça. Il ne faut pas changer. Mais c'est lui qui te qualifie. Et c'est lui qui t'envoie. Tant pis pour les épreuves qui doivent arriver. Ce qui doit arriver, doit arriver. Mais c'est pas, ça ne te gêne pas. Lui, là, Dieu, il ne tient pas compte de ce qui t'arrive. Il ne tient pas compte de ce que tu es. Mais il tient compte de ce que lui a déposé en toi. Ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour son peuple qu'il a déposé en toi. C'est de ça qu'il tient compte. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, fait rien. Mais tu peux, les gens peuvent te faire extraordinaire. Mais lui, Dieu, il te voit comme un guerrier, comme un champion. Alléluia. Toi qui es là, ouais. On ne se marie pas dans notre famille. Pour moi, là, c'est fini. Non. Revois encore ta copie. Revois ta copie. Chez nous, là, à l'école, on ne suit pas. Qui t'a dit ça? Revois encore la copie aussi. Parce que celui qui t'a appelé là, il t'a appelé à réussir. Parce que lui-même, son nom est réussite. Lui-même, son nom est succès. Lui-même, son nom est élévation. Lui-même, son nom est populaire. C'est pas toi qui l'as appelé qui va te chômer. Impossible. Impossible. Comme on dit, tu ne vas pas te marier. On te voit Carrefour CPN, Carrefour du lac, Carrefour du cité, parce que tu ne vas pas te marier. Tu vas te jurer. Hein? Église à toi, tu vas te jurer. C'est lui qui t'a appelé, il a quelque chose à faire avec toi. Il a son temps. Quand son temps va arriver, il fera ce qu'il va faire avec toi.
Alléluia. Chez nous, on dit, les enfants, les mamans peuvent aller à la même heure au champ. Toutes les mamans vont à 7h, 8h au champ. Mais au retour, il y en a qui viennent à 15h, il y en a qui viennent à 14h, il y en a qui viennent à 18h, 19h. Pour toi, là, peut-être elle est encore à 19h. Mais ici, bien sûr, elle va revenir. Elle dit qu'elle va revenir. Elle ne va pas dormir là-bas. Même si ça va durer, c'est qu'elle est sûre, tu vas te marier. Même si ça va mettre 2 ans, ça va mettre 3 ans. Il y a quelqu'un qui viendra avec le roi. Il y a quelqu'un qui a été préparé, qui est réservé. Parce que Dieu s'accorde. Il ne peut pas l'abandonner. Parce que Dieu sait ce qu'il te faut. C'est lui qui t'a créé. Et il l'a fait. Général, il se voyait trop petit. Tu n'es pas petit. Dans la main de Dieu. Tu n'es pas petit. Quand tu n'es pas petit, tu as les prières de 3 minutes, 4 minutes. Non, 1 heure, ça c'est les pasteurs. Ou bien les responsables. 2 heures, ça c'est les appelés. Pour les 3 heures, ça c'est les pasteurs, les consacrés. C'est comme ça que tu t'as dit pour toi. Pour toi, il fait jour, Dieu merci, j'ai dit. C'est tout. Il y a des grandes choses en toi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. C'est lui qui t'a appelé. Amen. Tu n'es pas n'importe qui au devant de lui. C'est lui qui te qualifie. Gédéon. Vaillant héros. Ma tribu est la plus petite tribu. Ma famille est la plus petite famille. Comment est-ce que moi, Gédéon, je peux parler devant les gens? Alléluia. On a vu Moïse qui a fui devant les Israélites parce qu'il a enterré quelqu'un. Et qu'il a tué quelqu'un, il a tué dans le sac. On dit, ah, c'est toi qui avais tué quelqu'un, c'est toi, il a fui. Mais quand le Seigneur l'a réverti, et il a appelé à aller délivrer l'Israël, et il allait devant ce Pharaon qui avait fui, il allait devant Pharaon. La maladie ne peut pas te retenir. Elle va te fatiguer, elle ne peut pas te tuer. Elle va te fatiguer, mais tu as la solution, parce que tu es celui que Dieu a investi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été intronisé, qui n'a pas d'autorité. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a été investi, qui n'a pas d'autorité. Il n'y en a pas. Si toi Dieu t'a appelé, tu as eu l'autorité. Mais comme nous sommes des hommes, on voit notre présent. On ne voit pas dans le spirituel. Dieu, lui, il regarde dans le spirituel. Il ne regarde pas l'apparence. Il regarde les cœurs. Les cœurs, c'est ce qu'il regarde. Bien aimé. Alléluia. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Non, dis-moi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et puis tu crées par le village. Il y avait un métier de USO qui était au village. On est venu tous au funérail. Les enfants envoient son sac. Et puis lui, il se promène comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, on se promène. On dit c'est son sac qu'il envoie. Il a peur qu'on fasse qu'il s'en va pour ne pas faire accident. Tu es au-dessus de l'accident. Tu peux maîtriser l'accident. Il suffit de lever la et de proclamer l'accident est gagnatif. Mais comme tu ne te connais pas, mais ce matin, tu es un vaillant héros. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu es avec un guerrier, qui sera contre toi? Alléluia. On voit les petits ministres là, ils sont à Kalassan, ils disent qu'elle va pas. Et pas si tu peux, parce qu'ils sont avec Kalassan. Mais toi, tu arrêtes celui qui est au-dessus de Kalassan, tu crées quoi? Tu vois mon tête, il faut proclamer. Tu vois par lui, il faut déclarer. Parce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Dieu a déposé en toi. Oui. Dieu a déposé en toi. Dieu ne regarde pas ton présent, il regarde ta destinée. Ce qu'il a mis sur ta vie, c'est ce qu'il regarde. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit sur ta vie? Parce qu'il faut connaître ça pour vivre ça. Il y en a qui refusent d'être destinés. À tel point qu'ils sont des prophètes ou des prophétesses, ils ont peur de dire les paroles que Dieu leur a données. Ça va te
suprême un jour de ta maison, tu vas te trouver au marché. Et puis je veux que ça soit ça pour que tu sois sûr que tu es avec Dieu. Alléluia. Que ce Dieu, il est avec toi aussi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est l'Éternel qui t'investit. C'est l'Éternel qui t'investit. Ce n'est pas quelqu'un. Quelqu'un peut prier, mais les dons, c'est Dieu qui te donne. Quand il te revêtit de sa puissance, il a dit quoi? Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour certaines personnes, ils prennent ça comme ça. Et ils sont des témoins dans leur église. Mais dans leur maison, ils ne sont pas des témoins de Christ. Mais le Saint-Esprit que tu as reçu là, tu dois être témoin chez toi. À la maison, d'accord. Mais avec les voisins aussi, tu dois montrer que tu es chrétien. Que tu as été investi dans le Saint-Esprit. Mais à la maison, le pauvre monsieur, souvent il a un problème. On voit pour monsieur, mais madame, souvent elle a un problème. Aussi, vice versa. Mais pour madame, c'est grave. Parce qu'elle fait ça même pire. Qui sont pas? Mais son pays, on va voir. Tu vas voir quoi? Alléluia. Alléluia. Cette force que tu as, ce n'est pas ta force. Aucun ennemi ne peut te dire devant de toi. Parce que c'est la force, c'est avec la force de Dieu que tu avances. C'est avec la force de Jésus que tu avances. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu es un vaillant héros. Tu as la puissance en toi. Lève-toi maintenant. Et puis commence à agir. Commence à te comporter comme un guerrier. Parce que Dieu, lui, où il est déjà placé, tu es guerrier. Mais toi, à cause de ta faiblesse, à cause de ta valeur, ou à ce que les autres disent de toi, te font que tu ne sais pas qui tu es. Mais je suis venu te dire ce matin, tu es une femme de feu. La puissance de Dieu est avec toi. Tu es un guerrier. La puissance de Dieu est avec toi. Tu es un puissant guerrier. Dieu te veut pour se glorifier. Dieu te veut pour de l'espoir. Alléluia. Là pourquoi la Bible dit que avec Jésus ou avec Dieu, nous ferons des espoirs. Si tu es avec Jésus, les espoirs sont devant de toi. Personne, aucun ennemi ne peut te dire devant de toi. Parce que tu as été investi par le Seigneur. Alléluia. Quand il t'investit du Saint-Esprit, tu deviens une autre personne. Ton identité change. C'est ça dans la lutte de 1 Samuel 6, là, 10, 10. Samuel a dit à Saül, quand l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu deviendras une autre personne. Ton identité va changer lorsque tu as Jésus en toi. Ton identité va changer lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Saül était en train de chercher ses adresses qui étaient perdues. Et il s'était parti voir un voyant pour leur dire où les étaient partis. Et c'est Samuel qui était là-bas. Alléluia. Et arrivé, Dieu avait déjà parlé à son serviteur que celui qui vient là, il faut le moindre. C'est lui le roi. À leur retour, quand il les a reçus à leur retour, il les accompagne à la sortie et il a versé l'huile sur sa tête. Depuis ce jour, l'esprit l'a saisi. Alléluia. Et il est devenu une autre personne. À la rentrée de la vie, il a commencé à tomber en transe. Tu sais que tu n'as jamais expérimenté. Lorsque l'esprit de Dieu va te toucher, tu vas changer. Il faut chercher l'esprit de Dieu. Il faut chercher la présence de Dieu. Alléluia. Il faut chercher la présence de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit, il faut le chercher. Il faut le chercher. Parce que là, tu changes. C'est juste que là, ta personne n'a pas changé encore. C'est juste que là, ton identité n'a pas encore changé. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Revois encore ta copie de conversion. Amen. Commence à revoir ta copie de conversion. C'est important. Alléluia. Gédéon.
va accepter. Dieu va l'envoyer, va le remplir. Et il va commencer à combattre. Il faut que tu acceptes. Parce qu'il y en a qui n'acceptent pas. Il faut que tu te soumettes. Tu obéisses. C'est important. L'obéissance, c'est important. Il y a des chrétiens obéis là. On dit que c'est une maladie pour eux. Ils ne veulent pas obéir. Ça va t'enlever quoi? Ça va te prendre quoi? Obéir à quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut t'enlever? Ou bien quand tu lui parles mal, ça t'augmente quoi? Quand tu vas te soumettre là, ça fait quoi? Alléluia. Pourquoi Jésus peut s'utiliser? Il faut que tu sois ébranlé. Il faut que tu tombes et que tu te piétines. Quand tu n'entends pas ton bruit, c'est là que tu t'utilises. Et pourquoi t'utiliser avec l'orgueil? Impossible. C'est pour cela, quand Paul parlait à Damas, il a fait tomber Paul. Les armes de Paul étaient tombées. Paul était à plat, tout était parti. Il piétine Paul, Paul ne peut pas. Il piétine, Paul crie. Il piétine, Paul crie. Quand il a piétiné, et Paul ne criait pas, il dit lève-toi, rentre dans la ville. Il y a quelqu'un là-bas, il va te poser les mains. Alléluia. Il faut que tu changes. Il faut te laisser façonner par Dieu. Il faut te laisser changer par Dieu. Il faut te laisser façonner parce que tu as de l'énergie. Il faut te laisser macérer. Alléluia. Tu dois changer. On ne vient pas à Jésus pour rester ce qu'on est. On vient à Jésus pour un changement. Amen. Quand les gens vont te voir, ta personne, et puis ils voient ton présent, quand ils voient ton passé, ils sont prêts à se donner au Seigneur. Mais quand on regarde ton présent, il a fait quoi là-bas? Peut-être l'église n'a pas de problème. C'est toi qui as problème. C'est toi qui as problème. L'église là. Les guérisons, il y en a. Les miracles, il y en a. Les révélations, il y en a. Mais pourquoi toi on ne te suit pas? Il y a des gens ici, les voisins ne peuvent pas les suivre. Les voisins ne peuvent pas les suivre. Ouais, c'est toi qui me regardes, c'est toi qui parles. Tu me regardes, c'est toi qui parles. Ton voisin ne peut pas te suivre le dimanche. Je m'en vais à l'église. Parce que le comportement que tu as en dehors de l'église est différent d'un bon chrétien. Pourtant, tu as été investi. Alléluia. Ça sert à rien de parler à quelqu'un avec un ton hauteur. Non, quant à moi, je préfère qu'on crie sur moi pour que je puisse changer. Je préfère qu'on me dise la vérité et puis je change. Quand je fais erreur et puis tu ne parles pas, ça me fait mal. Parce que pour toi, pour moi, tu me conduis encore dans la pauvreté. Tu m'enfonces encore. Parce que je ne serai pas avec toi. Demain, je serai ailleurs. On dit d'où il vient. Il vient de Mébissa. Oh, ceux-là, c'est comme ça. On les connaît. Déjà, à cause de toi seul, l'église est jugée. Alléluia. Ton voisinage, regarde. Les femmes là-bas, elles sont comme ça. Elles font leur mari. C'est elles qui ordonnent à leur mari. C'est où ça? L'église qui est occupée de là. Oh, ceux-là, on les connaît. Et les sept. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, c'est parce que tu avais les gendarmes que tu parles fort. Il dit, moi, je parlais d'abord fort. Je parlais d'abord fort. Quand j'ai tort, devant toi, je dis j'ai tort. Et puis il m'a parlé, ça ne m'enlève rien. Mais quand j'ai raison, non, tu passes dans ma bouche. Quand moi j'ai raison. Quand j'ai raison, il n'avait pas permis. Les policiers ont pris sur moi, j'ai pris sur moi. J'ai permis, il ne veut pas m'arrêter. Il me s'est arrêté. Il dit non, c'est pas toi. Il dit, il faut me contrôler. C'est maintenant qu'il me contrôler. Il dit, je ne te contrôle pas. Je suis parti. C'est son voisin qui m'a contrôlé des deux pièces. Il dit oui, de toute façon, en fait, je dis je fais rien. Maintenant j'ai permis là, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ma bouche, quand j'ai raison, je n'ai pas tort. Quand j'ai raison, devant mon ennemi, je dis ce que je pense. Mais je ne cherche pas à me plaire à ceux qui sont autour de moi pendant que je suis à faute. Qu'est-ce que tu as reçu depuis ta conversion? Qu'est-ce que tu es devenu? Depuis que tu as commencé à venir ici, quel est le conseil qui t'a mis? Tu ne peux même pas dire un seul mot qu'on a dit ici, qui t'a touché dans ton foyer, qui t'a touché dans ton service. Tu ne peux pas dire ça jusqu'à aujourd'hui, parce que tu ne peux pas changer. Parce que tu ne peux pas changer. Alléluia. Il y a une façon que j'ai expérimenté quelque chose. En 82, je partais au collège à Ganoa. J'arrive dans
quand tu es collégien, tu es grand. Hein? J'arrive, mon tuteur a une jeune femme tu vois. La femme a l'âge même de mes camarades, de mes copines ici à sa photo. Et puis c'est elle qui est ma tutrice. Non. Elle applique son autorité des femmes de maison. Non. Il y avait des femmes de maison ou bien? Comment? Ça ne peut pas marcher. Elle est moi, fais. Monsieur vient me prendre. Il donne conseil. Il dit, monsieur, il me comprend. J'ai compris. Quand il sort net, il m'impose. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui était venu un jour me parler de Jésus. Et quand il m'a laissé, on dit j'étais dans le feu. Je n'ai pas pu te dire, Jésus allait me coucher. Mais après, je me suis dit, bon, cette femme-là, comment je vais faire pour que son mari puisse m'aimer? C'est un secret. Quand tu rentres dans un foyer, il faut aimer la femme du monsieur. Quand tu aimes la femme de cet homme-là, le monsieur-là, il va te donner son diamant. Il va te donner son diamant. J'ai dit avant un jour, je vais t'accompagner au marché. Elle dit quoi? Moi, il n'y a pas mon taxi. Il dit allons-y, il n'y a pas un panier. Il y a pas de panier. On est parti, on a fait achat, il a transporté sur nous. On est venu seulement, j'ai commencé à gâter poisson. On me servait à terre. 2 semaines, 3 semaines après, elle dit à son mari, mais le jeune n'a qu'à monter à table, on n'est pas beaucoup. Alléluia. J'étais maintenant le bon petit, j'étais aimé. C'est moi qui faisais tout pour elle à la maison. Quand son mari fait quelque chose, c'est moi on dit et puis je parle à son mari. Alléluia. Il dit, tant que tu ne te soumets pas, tant que tu ne laisses pas façonner là, tu ne peux pas gagner ton ennemi. Tu ne peux pas le gagner. Alléluia. Quand je vois des gens qui résistent encore au supérieur, tu es un guerrier. Avance avec le. Continue avec le. Ce qu'on t'a confié, c'est ce qu'il faut faire. Va évangéliser. Va faire vivre les âmes. Va prier pour les malades. C'est à ça qu'on t'a appelé. Commence à faire la charité. C'est à ça qu'on t'a appelé. On ne t'a pas appelé. Tu as compris? Tu n'es pas au courant. Ah? On a dit ça à l'église là-bas. Hein? Tu étais seul. C'est pas ça que tu as appelé. Tu es un vaillant héros. Bien aimé. Il faut chercher à t'investir. C'est Dieu qui t'investit. Celui qui te garde. Celui qui te donne la force. Celui qui te donne la plénitude. Alléluia. Alléluia. En fait, je suis rentré dans le verset 1. Il dit Alléluia. Il faut que tu sois heureux parce que c'est une plaie. Pour soigner une plaie, il faut la désinfecter. Il faut le désinfecter la plaie. Tu prends l'alcool ou bien savon avec homo ou bien au javel et puis tu frappes dessus. Le sang sort. Quand le sang sort et puis tu fais passement, ça guérit. Il faut que tu acceptes cette vertu pour que tu puisses changer. Ça va pas de l'année à l'église et puis tu changes pas. Bien aimé, je suis venu ce matin. Tu es un vaillant héros. Commence à te comporter. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent autour de toi. Ne tiens pas compte de ce que tu es. Tiens compte la présence de Dieu dans ta vie. De ce que Dieu fait avec toi. Que Dieu nous bénisse. Toi, tu es tenu debout. Tu vas prier, demander pardon à Dieu parce qu'il y a eu des manquements. Tu ne savais pas que tu étais investi. Tu ne savais pas que tu étais un vaillant héros. Tu t'es négligé. Tu as résisté à l'appel de Dieu. Ce matin, tu vas demander pardon au Seigneur. Commence à prier, à demander pardon au Seigneur. Dans les combats, tu n'es pas perdant. Tu es vainqueur. Mais la peur t'amène à ne pas remettre ta victoire. L'ennemi te vole la victoire. C'est toi qui es vainqueur. Mais comme tu ne te connais pas, commence à demander pardon au Seigneur. Il y a eu beaucoup de failles dans ta vie. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans ton ministère. Mais ce matin, tu as voulu le faire par la chair. Mais le Saint-Esprit qui te convainc, qui dit, c'est lui qui te fait vainqueur.
c'est toi qui m'as appelé. Je prie qu'à compter d'aujourd'hui, je vais me lever au devant de toi pour te servir, pour le Seigneur. L'humilité te manque, l'obéissance te manque. Tu as la coupe d'orgueil, des mauvaises pensées pour ton prochain. Tu vas prier, moi pardon. Après, ça, on est fini.